Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil de l'arrondissement de Brompton-Rock-Forest Saint-Élie-Beauville. Les personnes présentes dans la salle, bonjour. Merci d'être parmi nous. Et les personnes à la maison aussi, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, on parle de la séance ordinaire numéro 13 du 24 novembre 2025 à 19h. Alors, je déclare la séance ouverte. On va commencer par le point 1.1.1, nomination à la présidence d'Assemblée. Alors, pour les biens de la cause, je vais entreprendre cette charge jusqu'à la nomination du président au point 6. 7.1. 7.1, pardon. Donc, adoption de l'ordre du jour. Alors, tout d'abord, il est proposé de déplacer le point 6.1.1 au point 7.1.2. Donc, ça va avec tout le monde. Parfait. Ensuite, on va passer au point 3. Donc, le procès-verbal 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 1er octobre 2025. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Ça allait avec le changement qu'on a dit tantôt. Oui. Oui. Parfait. Donc, on passerait alors à la période de questions des personnes présentes. Richard? Oui, absolument. On y va rondement ce soir. On opère. Donc, non, c'est souvent au début. Donc, s'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de poser des questions, on rappelle que c'est un temps de parole d'à peu près 3 minutes. On peut tolérer quelques échanges, mais si jamais il y a lieu, on fera un suivi à la fin de la rencontre. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Ah. Techniquement, je n'avais pas de questions, mais... OK. Votre nom? Lynn Moreau, arrondissement de Brompton. J'avais demandé, il me semble, cette question-là, en fait, dans le précédent. Ben, je veux dire, pas le dernier avant, en ce moment, mais j'avais dit, j'ai assisté au conseil de ville à Valcourt, et eux, ils ont une période de questions à peu près là, mais ils en ont une à la fin aussi. OK. Et quand vous parlez des choses, des fois, il nous vient des questions. On dit non, pas de questions, mais c'est ça. Fait que j'avais demandé si c'était possible d'envisager de mettre une période de questions à la fin de août. Et je m'étais fait dire que ce serait considéré, mais ça ne va pas changer. Fait que là, vous êtes nouvellement élu, alors je vous propose ça. Je trouve que c'est une idée très originale. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Je seconde madame, parce que du temps 2005-2009, c'était comme ça, sauf erreur. Okay. Alors là. Mais je ne dirais pas 2 périodes de questions, mais une, on la met au début ou à la fin, ça ne te dérange pas tant, mais pas 2 périodes dans le même. On peut réfléchir, on peut mais c'est une bonne idée. On pourrait déplacer la période de questions à la fin. Vous seriez plus à l'aise comme ça. Mais je trouve que ce serait logique parce que, absolument, dans le fond, on peut dire des choses, puis des fois, il nous vient des questions, on n'a pas l'occasion de ça. Bon, oui, ben je ne sais pas si Christelle veut dire quelque chose en premier. C'est justement, c'est Isabelle qui avait un bon point là sur... Je pensais que c'était tout. En fait, on va prendre en note votre question, on va la vérifier avec le service des affaires juridiques, le service du greffe, en fait, parce que votre ordre du jour est enchâssé dans le règlement 1. La période de questions est déjà donc compris. Si on va vérifier la faisabilité de déplacer cette période-là à la fin, comment on le fait, si c'est possible, et comment on peut le faire dans les règles de l'art, étant donné que c'est déjà dans le règlement 1. Ça vous va? C'est déjà plus répondant à ma question que l'autre fois. L'autre fois, je me suis dit, on va regarder ça. On est content. Il y a toujours possibilité de parler après aussi. Là. Oui, votre nom? Bonjour, Rénal Bouchard, arrondissement de la Forest. J'aurais 5 points, mais je vais les énoncer assez rapidement. Il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est le boulevard Bourg. On n'a pas de piste cyclable, on n'a pas de trottoir encore. On avait parlé aux deux conseils qu'il y avait en 2005 et en 2009. Ça semble-t-il qu'il faut, en tout cas, il y a eu un petit peu de trottoir, mais pas plus qu'il faut. Par la connaissance de cause, parce que quand je fais du vélo sur le bois-bas, je vous jure que mon épouse trouvait de me suivre en auto parce qu'elle a peur que je me fasse frapper. C'est pas juste la piste cyclable, c'est aussi le trottoir. Je vois des gens circuler, marcher, puis je veux dire,
c'est pas évident, si on veut se rendre de Mi-Vallon, aller jusqu'à, disons, la Planfabie, là, c'est pas évident. On n'a pas tous des autos. Oui, la X800, c'est super, c'est parfait. Mais des fois, en été, ou quand le temps est beau, on peut marcher. C'est pas encore, comment dire, marchable ou cyclable. Ça m'amène à un autre point, je n'avais déjà parlé, c'est les fameux camions de transport d'auto de notre boulevard Bourg, qui est des fois le boulevard Bocage, mais en tout cas, je ne veux pas le mettre à dos, c'est que ces autos sont super, c'est parfait. C'est juste que quand les camions-là stationnent pour délivrer leur voiture au concessionnaire où je vous arrête, je pense que vous comprenez. On a déjà. C'est pas le bon moment. On réduit déjà de 2 à 1. Puis, vous savez que le trafic, ça part pratiquement pas genre le quartier, mais quasiment de là à jusqu'ici. Là. Il me semble que ça aiderait si on pouvait, je ne sais pas si le génie ou si comment on dit ça, le développement urbain pourrait peut-être leur permettre d'avoir un accès ou comment dire, de faire parallèlement peut-être avec le trottoir de cyclable, un accès pour, comment dire, livrer. Si vous voulez un exemple, j'avais même parlé avec M. Séligny à l'époque, c'est le boulevard Tachereau à Brossard-la-Prairie. Ils ont réglé le problème. J'ai dit à M. Séligny, je m'en souviens, j'ai allé voir à Brossard, ils ont réglé le problème parce qu'avant, c'était comme ça. Parlant pas de boulevard Bourg, le samedi soir, le vendredi soir, là, c'était un petit peu moins. Les samedis soirs, vendredi soir, là, vers 11h, minuit, 1h du matin, les fameux véhicules avec les pots d'échappement modifiés. Si je peux dire ça, je pense que je vais pas rire encore. Je pense que tu me fais comprendre. C'est sûr que, bon, la police, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont surtout occupés sur Wellington pour travailler à ces heures-là. Je sais que dans beaucoup dans ce coin-là. Mais c'est fini. J'en ai vu des fois qui passent à côté de la police. La police ne fait rien. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont occupés ailleurs. Mais bon, peut-être qu'on peut dire au directeur de police de mettre un petit accent là-dessus. Ça serait apprécié. Puis ensuite, je vais y aller assez vite avec le dernier point. On parle beaucoup des réductions de vitesse, on parle beaucoup des low-down, on parle beaucoup des coins avec les formes de béton. Beaucoup d'argent investi. Moi, je suis pour la réduction de vitesse, mais pour investir des sommes, assez grandes là-dessus, il me semble qu'il y aurait d'autres solutions. En Ontario, ils l'ont trouvé dans certaines villes, c'est les photoradars. C'est pas une invention qui vient d'hier, mais je veux dire, pourquoi moi je sortirais de l'argent pour payer pour ceux qui ne sont pas capables de respecter les vitesses dans les rues, autres que boulevard? Si on a des photoradars, ça ne coûte pas cher, ça enlève un policier de la rue pour l'envoyer à un autre endroit qui est plus important, puis veut dire le contrevenant doit payer son excès de vitesse. Puis tu as ajouté une petite couche, coin Mi-Vallon, puis boulevard Bourg, les virages en U. Déjà, la lumière n'est pas tellement longue. C'est encore une fois à longue de pointe. Là, tout le côté où on peut prendre le virage de Bourg jusqu'à Mi-Vallon, il ne réussit pas à passer parce que la lumière est assez vite. Ça fait des années que c'est comme ça. Si on évite au moins, si on met une pancarte, ça ne coûtera pas cher. La pancarte virage en U, c'est interdit. Déjà, ça va peut-être permettre à 2-3 autos de plus de passer, plutôt que d'envoyer M. Gentil ou M. Cyr aller voir faire une étude. Excusez-moi, c'est 2 employés de la ville, ceux qui font ils travaillent sur les lumières. C'est à Sherbrooke, puis on va parler avec M. Gentil aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont débordés, qu'ils manquent de budget. Deux petites pancartes d'interdiction, ça ne serait pas trop cher. Il est à peu près. Tu répondre? Oui. Ben, écoute, je peux commencer, tu complèteras. Fait que merci beaucoup pour ces 5 points intéressants. OK. Ouais. Fait que pour ce qui est des pistes cyclables sur le boulevard Bourg, évidemment, c'est quelque chose qui est envisagé. On va en discuter d'ailleurs peut-être à l'étude du budget cette année. Au cours des prochaines années, ce serait quelque chose à envisager selon moi ici parce que c'est important pour la mobilité active, pour la sécurité des gens, comme vous l'avez bien dit. Au niveau de... Oui. Tu veux que je complète? Attends, oui, c'est ça. Il faudrait savoir si c'est quelle portion dont tu parles. Puis, il y a un projet aussi qui s'en vient. Fait que tu peux demander à Isabelle, des fois, s'il y a quelque chose qui s'en vient dans la machine. Isabelle, elle va pouvoir te dire. Bicyclable trottoir? Ben, il y a bicyclable trottoir, mais il y a aussi tout le projet d'urbanisation, puis où on espère recevoir des subventions par le ministère des Transports pour la mobilité active avec la STS, parce que tu sais, même les autobus, là, avant la X800, ça passait pas bien, puis la X800, c'est
une plus rapide, donc elle ne fait pas tous les arrêts non plus. Donc, c'est tout ça qui est en train d'être réfléchi. On est en train de refaire le plan d'urbanisme. Donc, on réfléchit à tout ça. Tout ça s'intègre. Il y a le plan de mobilité qui s'en vient en même temps aussi. Donc, c'est tout ça toutes ces réflexions-là sont sur la table en ce moment. Et on espère surtout avoir des belles subventions pour nous permettre de le faire. Exact. Mais effectivement, on le fera peut-être pas dans toute la... Mais c'est ça. C'est ça. J'ai juste oublié quelque chose. En parlant de vélo, d'ici Montréal, d'ici Sherbrooke, c'est super, l'idée est très bonne, mais sauf qu'ils ne viennent pas jusqu'ici. Ouais. Ils ne vont pas non plus à Saint-Élie. Non, mais ça, c'est normal parce qu'il fallait commencer au départ, au centre. Oui. Puis tranquillement, on va élargir. Ben, selon la nouvelle responsable de la STS, qui est une de vos collègues, selon ce que j'ai vu dans Esprit Plus, Oui, ça va être les mêmes stations l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Pour l'année prochaine, parce que je ne sais plus quel enjeu. Là. C'est un gros contrat, celui de Montréal, puis on n'a pas accès à ça ici à la Forest. Et j'ai eu je vous jure, là, j'ai eu bien de monde qui ont dit pourquoi on n'a pas une station à Carrefour, à l'Estrie. Il faut commencer morceau par morceau. Oui. Si on déploie trop vite, trop large, ben, ça devient un gouffre financier. Là, au moins, on consolide. On lance le projet, on le stabilise, puis après ça, on va pouvoir développer plus. Mais il faut habituer les gens à utiliser le service, puis tranquillement, on va pouvoir élargir plus grand. Mais oui, effectivement, on est plusieurs autour de la table au conseil municipal à avoir cette envie-là, mais il faut voir si une majorité d'élus autour de la table le jouent. Ben, je vous dirais qu'il y a certaines stations à Sherbrooke. Mais nous, on veut tous, là. C'est pour ça que d'attendre au moins, là, on n'a pas tout à fait un an de fait, malheureusement, parce que les Bixi sont arrivés plus tard. Mais là, laisser le temps de faire l'analyse aussi pour voir les stations peuvent être parfois déplacées s'ils ne sont pas utilisés à un endroit ou à un autre. Fait que l'analyse, il faut qu'elle soit faite au moins sur un autre 6 mois. Là. La baille dans votre cache. Ouais. Mais on veut tous. Idée, absolument. Ouais. On veut tous que ça s'en vienne Exact. ici. Là. Oh, oui. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Le deuxième point concernait les concessionnaires puis la remorqueuse là, qui vient au sort de pointe. C'est quelque chose qui a été mentionné au porte-à-porte très souvent. Okay? Donc, je pense qu'une avenue de solution déjà en partant, c'est de faire pas une plainte, mais une requête lorsque vous les voyez. Vous pouvez prendre une photo aussi pour documenter le moment où c'est fait. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va être à discuter avec ces commerces-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution qui serait plus sécuritaire que ça. Mais en fait, les commerces ont tous un espace. On n'a pas à faire, tu sais, sur Tachereau, peut-être que c'est plus étroit là, mais ici, ils ont tous un espace de débarquement dans leur espace. Donc, théoriquement, ils ne doivent pas utiliser l'espace de public. Donc, on n'a pas d'aménagement à faire. Théoriquement, ils ont tous là. Puis Tesla aussi, là, le nouveau, ils le font aussi. Puis on nous le signale souvent, puis c'est ça, c'est faire une requête systématiquement, puis prendre une photo, faire une requête. Ça, c'est tapé. Je dirais plus, genre, cogner à la porte. Oh, oui. Est-ce que ça serait possible de. Parce que là. Mais on fait ces suivis-là. Ouais. Ils sont faits. Je vais en faire un personnellement au cours des prochaines semaines. On verra où ça amène. Bon, excellent. Le troisième point concernant le bruit, en fait, le bruit avec les bumpers modifiés, tout ça, les voitures modifiées. C'est effectivement quelque chose qui a été rapporté souvent aussi. On pourrait probablement en parler avec le service de police pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là, Isabelle. C'est l'intervention au niveau de la résidence ici à côté et le stationnement commercial. Oui, on a fait une intervention, oui, déjà. Il parlait de la résidence, mais aussi juste sur le boulevard Bourg, les véhicules modifiés. On va regarder. Au niveau du bruit, c'est certain. Ouais. Mais il y avait des rassemblements ici devant le McDo. Là. Mais ça s'est résolu. Oui, il y a un groupe qui a été déplacé ailleurs, qui est moins près des résidences. Et puis, on a l'intervention policière là, qui est au courant et qui font la surveillance nécessaire. OK. Ouais. Ensuite, il y avait le point de la vitesse qui avait été soulevé. Effectivement, là, l'ancien conseil municipal a voté pour le 40 km/h dans les zones résidentielles. Alors, c'est quelque chose qu'on va voir à mettre en place au cours des prochaines années. Puis essayer de trouver des solutions avec une campagne de sensibilisation en même temps avec les services de communication qui pourrait être intéressante pour que les gens non seulement ralentissent, mais aussi
fassent mieux leur stop dans les rues résidentielles. Il y a plusieurs stops qui sont trop glissés. C'est dangereux pour les piétons, les cyclistes, même les automobilistes. On se rappelle qu'au cours même de la campagne électorale, il y a une jeune fille qui a été frappée au coin de la rue Mi-Vallon et Pavillon à une traverse, à un stop qui a été mal fait. Fait que c'est important là, pour la sécurité des gens vraiment de voir à ça. Merci d'avoir soulevé. Au niveau des radars photo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une responsabilité du provincial. Nous, au niveau municipal, On n'a pas l'autorité. Donc, nous, on peut avoir du pédagogie. Mais l'Ontario, ils viennent de les interdire. Hein? 30 secondes. Vous savez? J'ai demandé à Gaëtan Drouin, puis en fait, la réponse qu'il donnait, c'est qu'on peut les utiliser, on peut les demander, sauf que l'argent qui va être récolté de ça s'en va à Québec. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut en mettre quand même ici quelques-uns? Probablement qu'on pourra regarder l'éventualité, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, après ça, c'est comme on perd cet argent-là. oui. Si je peux me permettre. Oui. C'est que le photoradar aussi, c'est un élément parmi plusieurs. Tu sais, il n'y a pas une solution qui fait pour tout. Donc, tu sais, on ne pourra pas en mettre partout dans toutes les rues non plus. Donc, il y aura toujours un besoin de mettre des dodanes, des avancées de trottoirs, des rétrécissements et des choses comme ça, parce que c'est l'ensemble de toutes ces mesures-là qui vont réduire la vitesse. La seule photoradar ne suffit pas. Puis comme François-Olivier a dit, ben, c'est cher à l'achat, à l'installation, à la gestion, puis ça, c'est juste à notre charge et on n'a pas de revenus qui viennent avec. Donc, on ne pourra pas en mettre beaucoup, même si on décidait d'en mettre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on fait la demande pour un photoradar, c'est pas nous qui choisissons où est-ce qu'on l'installe. Exact. Ah oui, en plus. Ça, je ne savais pas. Qui décide. Mais vous pouvez faire des requêtes aussi encore sur le site de la ville pour faire une évaluation de la vitesse sur certaines rues. Fait que des fois, quand c'est problématique, faire des requêtes, c'est toujours la bonne solution. Et moi, c'est surtout le boulevard Vétéran, qui est un corridor scolaire, d'ailleurs. Ouais. Et comme c'est droit, ben. Oh oui, ça va vite. Et la vue est dégagée. C'est ça. Puis des fois, c'est. Absolument. C'est tout en haut, tout personne. Ce qui est important aussi, c'est, je ne sais pas si vous faites vos requêtes via le site web, mais si vous le faites par téléphone, c'est important de demander le numéro de suivi. Parce que comme ça, vous êtes certain que votre demande est prise en compte dans le système. Vous avez un numéro de suivi, c'est que votre dossier qui va, vous allez avoir suivi. Théoriquement, il s'ouvre tout le temps. Mais... Puis par téléphone, pour les gens qui écoutent, c'est le 821-5858. Donc, c'est vraiment un numéro à retenir pour tout ce qui peut y avoir lieu, s'il y a des bris quelque part, s'il y a des problématiques, s'il y a des plaintes. Ce numéro-là, après, ils vont vous diriger à la bonne place. Puis c'est là que ça va être enregistré. Donc, 821-5858, super important. Donc, il reste un dernier point qui avait été mentionné, le point Mi-Vallon-Bourque, interdire le virage en U. Donc, c'est quelque chose qui sera considéré aussi. On pourra regarder avec les services projet majeur, là, voir s'il y a lieu d'implémenter cette solution. Oui, tout à fait. Il y a un impact pour les commerces quand même. Oui. Je vous inviterai à laisser vos coordonnées à M. Langlois pour qu'on puisse faire des suivis en lien avec les quelques points qu'on n'a pas pu vous répondre en séance. Peut-être juste de rallonger la lumière. Madame Moreau, on a déjà vos coordonnées. Il y en a C'est pour ça que je vous les demande pas tout de suite. Non. Je ne l'ai pas par cœur du tout. Mais je ne sais pas les autres. Merci. Donc, ça clôt la période des questions. Excellent. On passerait donc au point 7.1.1, nomination pour présidence d'arrondissement. Donc, tu t'annonces toi-même. c'est ça. Donc, suite à une discussion, j'ai l'honneur de vous annoncer que mes collègues m'ont choisi comme président de l'arrondissement. Il nous a forcés. Puis donc, c'est une charge que j'accepte avec beaucoup d'humilité, que je vais accomplir avec beaucoup de rigueur. Puis je vous remercie encore infiniment pour votre confiance. Donc, voilà. Je lis la recommandation? Non. C'est simple ici, oui. Fantastique. Ce qui nous amènerait donc au point 7.1.2, qui est la nomination de la présidence et de la vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Donc ici, à ce niveau-là, encore une fois, il y a eu on s'est battu. vote.
Il tourne de page en page. Oui. Et puis, j'ai l'honneur de nommer Annie Fauché à la présidence et Catherine Boileau à la vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-d'Autville, pour une période de 2 ans. Merci. Félicitations. Et ensuite, nommer en ordre de priorité suivant les membres du conseil d'arrondissement qui siégeront à titre de membres substituts, donc Christelle Lefebvre et François-Olivier Desmarais. Excellent. Alors, ça nous amènerait au point 7.2.1, modification du calendrier des séances ordinaires du conseil de l'arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie-d'Autville pour l'année 2025. Donc, cette recommandation-là, elle est ici. Alors, il est recommandé d'ajouter les dates du 24 novembre et du 8 décembre à 19 h au calendrier de l'année 2025 des séances ordinaires du conseil d'arrondissement. Et que le service du greffe émette un avis public afin d'en informer la population. C'est bon avec tout le monde? Un peu tard pour aujourd'hui. C'est pour le 8. Mais là, effectivement, aujourd'hui, c'est tard. Excellent. Fait que ça nous amènerait donc au point 7.3, les dépôts. 7.3.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 1er octobre 2025. Donc, c'est déposé. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Oui. Parfait. 7.3.2. Juste dire, non, mais Les interventions. Le suivi des interventions. Comme là, en ce moment, on a eu 2 interventions. Ouais, Il y avait un suivi qui avait été fait sur place. Ah, mais on n'est pas obligé de nommer, c'est pas les suivis, mais juste de dire c'est pas ça. Ah, OK. Ben, écoute, tu veux l'expliquer? Ah. Je te laisse l'expliquer. Donc, en ce moment, on a 2 citoyens dans la salle qui ont posé des questions. On va avoir, puis il y a des questions qui n'ont pas pu être répondues. Donc, à la prochaine séance, on va avoir un point, c'est le point 3.1, avec les suivis des interventions. Donc, si Mme Côté, notre directrice, trouve des réponses, des suivis à vos interrogations, c'est ça. Là. Voilà, et qu'on les adopte. C'est ça. Excellent. Ensuite de ça, on en parle tout de suite, non? C'est juste déposé. Si vous voulez, il y a des c'est les fois, personnes concernées qui reçouvent les suivis. mais vous les voyez, c'est rendu public, mais on... Ah, ça, c'est l'autre jour que vous avez, c'est ça, le tableau, il est public, il est déposé publiquement. C'est des interventions que vous avez faites en conseil. La réponse qui est là a été... Ouais. c'est ça. Ça ne me dérange pas de dire oui. si jamais. Ben, écoute, il y avait vraiment 2 problématiques. La première, c'était par rapport à la rue Albert-Dion et au boulevard Bourque pour savoir pourquoi les travaux d'infrastructure n'avaient pas été encore entamés. Puis donc, en fait, la réponse, c'était que l'appel d'offres a été revu et sera déposé au début de l'année 2026. Donc, ça s'en vient. Puis la directrice d'arrondissement reste en contact avec le citoyen là, pour le suivi là-dessus. Puis le deuxième, c'est le club VTT Arc-en-Ciel de l'Estrie qui faisait une demande pour savoir la possibilité de circuler dans la ville sur certaines portions de rue pour rejoindre là, les différents sentiers. Fait que, dans le fond, la citoyenne a vu sa demande prise en charge et sera acheminée au directeur du service des sports et des... Culture de la vie communautaire. Tu vas y arriver. Mais je cherchais le loisir dedans, c'est pour ça. Non, il n'est pas Non. là. Okay. Il est occupé. Oui, il y a plein air aussi. Madame Moreau, est-ce que ça répond à votre interrogation? Donc, point 7.3.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025 pour l'arrondissement. C'est bon? Ben, oui, en fait, c'est un budget qui est donné aux élus pour participer à différents événements. Donc, c'est juste un tableau qui résume quels événements et quels coûts ont été engrangés dans la période pour ces événements-là en 2025. Donc, ça nous amène au point 7.3.3, dépôt du calendrier des événements à venir. Veux-tu expliquer, c'est quoi? Ben oui. Ben là, c'est ça. Ça, c'est le fun aussi. Peut-être qu'on pourrait le mettre. Il est imprimé, puis il est affiché dans les bureaux d'arrondissement. Oui. C'est super intéressant pour les organismes, en fait.
Puis, je ne sais pas si on pourrait mettre peut-être l'adresse courriel du tableau quelque part. Il va être sur le site d'ici à vendredi. On le présente à l'écran. Parfait. C'est vraiment intéressant, toutes les activités là, qui s'en viennent. Donc, c'est déposé. Et ça nous amènerait au point 7.4, la patrouille nautique. Donc, ici, patrouille nautique, le bilan de saison 2025. Pardon? Utilise le titre au complet. 7.4.1, patrouille nautique du lac Magog, bilan saison 2025 et frais d'honoraires. Donc, ici, on a juste revu ce que ça a coûté pour la saison 2025 pour la patrouille nautique du lac Magog. On a trouvé que les frais étaient justifiés. Puis, il n'y a pas eu de, problématique avec. C'est ça. C'est un bilan. Parfait. C'est bon. Vous n'avez rien ajouté là-dessus? Parfait. Good. Requêtes en circulation 7.5. Alors, 7.5.1, priorisation des requêtes en circulation. Il y avait 4 requêtes qui étaient considérées, qui ont été priorisées. Donc, on peut y aller, on peut permettre aux différents districts de parler des rues en question. Donc, la rue Sorel, je pense que c'est dans le district de Mme Fauché. Oui, donc quand on arrive sur la rue Sorel, à partir du chemin de Venise, il y a un stop avant le chemin de fer, puis il y a également un stop tout de suite après le chemin de fer, à environ peut-être 10 pieds de différence. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'à cette intersection-là, on a le risque qu'il y ait des automobilistes qui soient pris sur la voie ferrée. Donc, il y a eu une demande de fait pour ajouter des stops sur la rue des Riverains et de retirer le deuxième stop qui est en face de la rue Sorel pour permettre plus de fluidité. Excellent. C'est ça la demande. C'est ça la demande. Parfait. Ensuite, il y avait la rue du Phénix dans l'arrondissement de Christelle. J'ai un arrondissement, moi, tout ça? Excuse-moi, un district, excuse-moi. Oui, donc la rue du Phénix, c'est une rue en U. Alors, les gens, la demande, en fait, c'est que les gens roulent trop vite, puis prennent de la vitesse dans la droite, puis pouf, ça courbe. Donc, en fait, c'est une première étape. Hein, c'est là où on réceptionne les demandes des citoyens. Donc, l'étape d'après, ça va être d'être analysé par les services. Et puis, on verra, là, suivant l'analyse, si les services estiment que c'est pas une estimation, là, ils mesurent si effectivement il y a un problème de vitesse et donc ils vont nous recommander des interventions. Donc là, c'est la demande des citoyens de vérifier le problème de vitesse dans cette rue-là. Parfait. Voilà. Ensuite, pour la rue Monet, c'est une rue dans le district de Rock-Forest, donc la problématique, c'en est une de stationnement. En gros, c'est plusieurs semi-détachés qui n'ont pas beaucoup de terrain en face puis entre leur stationnement, ce qui fait en sorte que quand il y a des voitures qui vont se stationner, eux, les gens qui habitent là ont de la difficulté à reculer puis à avoir accès à leur entrée charretière. Donc, la requête concerne le stationnement sur la rue Monet. Ensuite, sur la rue du Mont-Saint-Michel, donc c'est à l'intersection avec la rue Mâcon. En gros, c'est une rue qui est quand même visitée par beaucoup de véhicules à chaque jour. Puis, ça va quand même assez vite sur cette rue-là. Donc, c'est une problématique de vitesse. Puis, quand les voitures tournent, il n'y a pas de stop sur Mont-Saint-Michel. Il y a un stop sur Mâcon. Puis, ça peut être dangereux des fois pour les piétons, les cyclistes, tout ça. Donc, il y avait une requête au niveau de la sécurité et de la vitesse à cet endroit-là. Parfait. Fait que ça nous amène au point dossier de l'administration, il n'y avait rien, règlement. Message des membres du conseil. Message des membres du conseil de l'arrondissement. Donc, on peut commencer peut-être par la gauche. Oui, Mme Boileau. En fait, je vais faire ça court. Je suis contente d'être de retour. Mon premier conseil d'arrondissement dans ce mandat-ci. Donc, je suis contente de voir l'appui des citoyens de Brompton, la reconnaissance du travail que j'ai fait dans les dernières années. J'ai encore plein de beaux projets pour Brompton, pour l'arrondissement. Ouais.
donc pour le district de Brompton. Puis, Puis il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent à Brompton dans les prochaines semaines. C'est la période des fêtes qui s'amorce. Il y avait le marché de Noël en fin de semaine. Il y a d'autres activités aussi qui s'en viennent. La GA de la Maison des Arts. Donc, suivez ma page Facebook pour pouvoir la trouver. Excellent. Ben oui, il y avait quelqu'un. En district et arrondissement, là, mais... on va tout vous expliquer ça après. C'est le citoyen dans sa requête qui l'a écrit comme ça. OK. Oui, c'est... Et on voit la demande du citoyen. C'est ça, exact. Donc, district de Brompton, district de Deauville, Rock-Forest, Saint-Élie, puis les 4 districts ensemble, on forme un arrondissement. Parfait. C'est clair. Ben, moi, je veux remercier les citoyens et citoyennes du district du Lac-Magog de m'avoir fait confiance. C'est comme une grande rentrée universitaire en ce moment. Beaucoup de choses à apprendre avec les fonctions qui me sont également confiées au comité exécutif. Et puis là, ben, je continue mon intégration et je suis enchantée de travailler également avec les 3 personnes qui sont avec moi, ainsi que les gens de l'arrondissement qui sont là pour répondre à toutes nos questions, autant qu'ils répondent aux vôtres. Ça fait que je nous souhaite à tous un beau 4 ans de collaboration. Merci. Madame Lefebvre. Oui, ben, je vais être originale. Quand tu n'es pas le premier à parler, c'est toujours ça. Ben, c'est ça, moi je suis contente d'être ici aussi, de commencer le travail d'équipe avec tout le monde, de voir que on s'entraide, on se soutient, puis on répond aux questions, puis je pense qu'on a tous la volonté d'être au service des citoyens, puis de faire des belles choses dans notre arrondissement. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et puis, ben, Madame Boileau disait que c'était le marché de Noël à Brompton, mais cette semaine, c'est le marché de Noël à Saint-Élie et même en double, parce qu'on a le marché de Noël au centre communautaire et aussi chez Zoo Animation, donc sur le chemin Réaume. Et cette année, pour monter, parce qu'on travaille ensemble, hein, ils ont prévu une navette entre les deux marchés. Donc, on n'aura même pas d'enjeu de stationnement parce que chez Zoo Animation, c'est pas évident. Donc, on va pouvoir utiliser la navette entre les deux marchés et vous allez pouvoir admirer le sapin textile qui a été réalisé par les fermières de Saint-Élie, qui ont été soutenues justement par le budget participatif de l'année passée. Et donc, on a un beau sapin dans l'entrée du centre communautaire et il y a un concours associé pendant la durée du marché. Il faut deviner combien de carrés grand-mère sont dans le sapin, puis le sapin fait 8 pieds de haut. Donc, c'est quand même impressionnant. Ils ont fabriqué au moins 850 carrés au total, donc les fermières et des citoyens. Mais comme il y en avait trop pour le sapin, ils ont fait des jetés. Donc, on ne peut pas dire que c'est 850, mais on en a 10, c'est un peu moins quand même. Donc, il y a un concours et justement, la personne qui sera le plus proche du nombre pourra gagner un jeté justement avec les carrés grand-mère. Donc, on invite tout le monde à participer. Ça va être assez intéressant. Donc, voilà. Merci. Monsieur le Président. Oh, oui, absolument. Donc, moi aussi, je vais remercier encore une fois les citoyens et citoyennes de Rock-Forest pour leur confiance. Je vais remercier mes collègues aussi avec qui je trouve que ça commence extrêmement bien. Je suis vraiment fier de travailler, puis honoré de travailler avec des personnes d'une aussi grande qualité. Je vais dire la même chose aussi pour ici le personnel de l'arrondissement, à la direction de l'arrondissement, qui nous a offert un accueil phénoménal, puis vraiment une collaboration grandiose. Et puis un gros merci encore. Puis je remercie les personnes présentes dans la salle, Lynn et Rénal. Un gros merci d'être déplacés ce soir pour participer à cette démocratie de proximité. Puis j'aimerais ça inviter les gens ici de Rock-Forest, de Brompton, Saint-Élie, Deauville. Venez nous voir ici. On est au 1000 rue Aubois-Nord, donc dans le beau bureau d'arrondissement. On aimerait ça vous rencontrer, on aimerait ça interagir avec vous, puis avoir vos questions au début ou à la fin de la séance.
Donc, un gros merci pour ça. La prochaine séance du conseil d'arrondissement, justement, aura lieu le 8 décembre à 19h. Ça sera ici même encore au 1000 au Bois-Nord. Et ce sera la dernière séance de l'année 2025. Alors, on espère vous avoir ici nombreux. Puis ceux qui nous ont écoutés à la maison, un gros merci pour votre présence aussi. Puis, on se reparle bientôt. Merci encore. Bonne soirée. Je déclare la séance là. Avec les deux bras dans les airs. Ah oui, mais il faut faire ça. Ça fait très solennel.